Il faut dire que la condamnation pénale d'un acteur politique peut entraîner des conséquences juridiques parce que d'abord, du point de vue général, il faut dire que quand une personne est condamnée pour des infractions pénales, certaines restrictions peuvent lui être faites. Si nous prenons par exemple le code pénal dans ses articles 48 et suivants, il est prévu les peines accessoires et les peines complémentaires. Les peines accessoires, selon ces dispositions, ce sont des peines qui s'ajoutent de plein droit aux condamnations principales, alors que les peines complémentaires sont celles qui nécessitent une décision spéciale motivée du juge. Maintenant, pour les peines accessoires, la loi dit clairement que ces peines accessoires s'ajoutent à toute condamnation criminelle. Ce qui veut dire que quand une personne est condamnée pour crime, très clairement, elle peut être confrontée à cette restriction qu'on appelle donc, elle peut donc faire l'objet des peines accessoires. Pour les peines accessoires, la loi dit que c'est la dégradation civique et la restriction de certains droits civils, civiques et politiques. Et si nous prenons la dégradation civique, c'est d'abord l'exclusion ou la destitution du condamné de tout emploi public, office public, etc., etc. Ce qui veut dire que quand une personne est condamnée par exemple pour crime, si c'est un fonctionnaire, il est exclu de la fonction publique. S'il occupe un poste, une haute responsabilité au sein de l'État, elle est exclue aussi de cette responsabilité. Au-delà de cette restriction, la dégradation civique regorge également certaines privations de droits. Il en est par exemple le cas pour le droit de vote, le droit d'être éligible. Une personne condamnée pour crime ne peut ni être électeur ni être éligible. Donc ça c'est pour ce qui concerne les condamnations pour crime. Il y a aussi pour les cas de délit. Lorsque nous revenons aux lois électorales, cette loi également, ou si vous voulez, ces lois qui encadrent donc les élections, prévoient aussi des régimes d'inéligibilité. Les régimes d'inéligibilité peuvent être inclus les condamnations correctionnelles comme les condamnations criminelles. Si nous prenons le code électoral de 2017, c'était prévu par exemple que celui qui, pour être président des conseils de quartier, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Cette loi exclut la candidature au poste de président des conseils, toute personne qui n'a pas donc de casier judiciaire vierge. Et pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale, il y a également la loi qui prévoit que quelqu'un qui a fait l'objet ou qui a été condamné pour crime ou pour délit ne peut pas être candidat à l'élection, ne peut pas être candidat à l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Vous avez fait l'objet d'une condamnation pour crime, vous ne pouvez pas être candidat. Vous avez fait l'objet d'une condamnation pour délit, vous ne pouvez pas être candidat à l'élection des députés. Maintenant, encore toujours dans la même loi, il est prévu, si nous prenons d'ailleurs la charte, je ne parlerai pas de la charte, je veux parler de l'avant-projet de constitution. L'avant-projet de constitution dans son article 48, il est prévu que pour être président, candidat à l'élection présidentielle, il faut jouir de ses droits civils, civiques et politiques. Et quand on dit droits civils, civiques et politiques, cela inclut bien sûr le droit de vote, le droit d'être éligible. Donc si vous faites l'objet de ces condamnations, bien sûr que vous perdez le droit, la jouissance des droits civiques, civils et politiques. Ce qui veut aussi dire que quand une personne est condamnée, elle peut être confrontée à ces obstacles juridiques pour sa candidature. Maintenant, peut-être qu'il faut aussi faire la différence entre les différentes infractions. Parce que j'ai parlé des crimes, j'ai parlé des délits, à savoir ce que c'est. Et pour comprendre par exemple qu'est-ce que signifie un crime, que signifie un délit, nous allons faire référence à l'article 2 du Code pénal. Cette disposition prévoit
que les peines applicables aux personnes physiques se subdivisent en peines de police, en peines correctionnelles et en peines criminelles. Maintenant, les infractions que la loi punit des peines de simple police est une contravention. Les infractions que la loi punit des peines correctionnelles est un délit. Et les infractions que la loi punit de peines afflictives ou infamantes est un crime. Et pour les contraventions, la loi dit que ce sont des infractions dont l'amende n'excède pas un montant de 500 000 francs. C'est-à-dire que quand une personne est condamnée pour contravention, on ne peut pas prononcer une amende au-delà de 500 000 francs. Et pour ces infractions, il n'y a pas de peine d'emprisonnement, seulement des peines d'amende et des restrictions des droits. On peut dire qu'avec cette condamnation, si elle est définitive, c'est qu'il faut garder du Oui, d'abord il faut que la condamnation soit définitive pour qu'elle produise des effets. Devenir définitive, cela veut dire que la condamnation qui a été rendue par le tribunal ou par une juridiction inférieure, si elle n'a pas fait l'objet de recours devant une juridiction supérieure, elle acquiert ce qu'on appelle, elle acquiert cette autorité de la chose jugée. À partir de là, la décision peut être appliquée. Mais s'il y a un appel interjeté contre une décision qui a été rendue en première instance, la décision doit être, l'exécution de la décision doit d'abord être suspendue jusqu'à ce que le tribunal ou la juridiction supérieure se prononce sur la suite de la décision. Et à partir de là, les conséquences que j'ai évoquées peuvent être soulevées.